Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 51e épisode, nous allons parler d'exceller dans l'art de la prospection. Trouver chaque jour de nouveaux clients, voilà un domaine qui donne beaucoup de fil à retordre à énormément d'entrepreneurs parmi vous, et c'est bien normal. Parce qu'une entreprise sans clients, eh bien ça n'en est pas une. Peut-être que justement dans votre quotidien aujourd'hui, vous avez la sensation de passer votre temps à courir derrière les prospects pour faire l'acquisition de nouveaux clients et vous vous dites que c'est particulièrement pénible, épuisant et que si finalement l'entrepreneuriat ça revient à ça, eh bien c'est tout simplement pas fait pour vous. Et je comprends parce que c'est beaucoup d'instabilité, d'insécurité, de peur, de confusion parce qu'en fait il n'y a rien qui vous garantit que tous les mois vous aurez suffisamment de clients pour pouvoir vivre sereinement de votre activité. Alors en général, quand il est question de prospection, j'identifie deux types de profils personnellement. Soit on va être de ces personnes qui vont être très frontales dans la prospection, c'est-à-dire des personnes qui démarchent de façon très assumée auprès de leurs clients idéaux. Et puis on a l'inverse opposé, c'est-à-dire les personnes qui, elles, sont très mal à l'aise avec la prospection, qui ont même la phobie parfois de la prospection, parce qu'ils trouvent ça très intrusif ou bien relou, et donc ils vont tout faire pour essayer de faire venir à eux leurs clients idéaux chaque jour. Alors en principe, il n'y a pas une ou l'autre de ces deux méthodes qui fonctionne mieux que l'autre. En réalité, les deux fonctionnent et les deux peuvent porter des résultats. Néanmoins, dans l'épisode du jour, j'avais envie de vous parler de pourquoi ces méthodes que vous avez pu utiliser, soit de façon alternative, soit de façon cumulative, n'ont pas porté leurs fruits à ce jour. Eh bien, c'est pour une raison bien particulière et en l'occurrence, il y en a même 3. Ici, quand je me penche sur le cas des clientes qui ont du mal dans leur prospection, en général, quand ça ne se vend pas, c'est parce qu'il y a 3 choses qui peuvent poser problème. Potentiellement, ça peut être votre promesse marketing. La meilleure méthode de prospection ne viendra pas rattraper une promesse marketing qui n'est pas suffisamment séduisante. La deuxième chose, c'est un problème dans la communication. Si votre communication n'est pas suffisamment engageante, pareil, vous pourrez être très frontal ou au contraire très subliminal dans votre communication, malheureusement elle ne portera pas ses fruits non plus. Et puis pour terminer, on a souvent un problème de mindset. Et oui, ça ne manque pas à la règle. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre business, c'est toujours intéressant d'aller interroger le mindset que vous avez quand vous faites cette chose qui à ce jour ne porte pas ses fruits. Donc, si c'est un problème de promesse marketing, ce qui se passe, c'est que la solution que vous proposez à ce jour ne suscite pas suffisamment d'intérêt auprès de la cible que vous visez. Il se peut aussi qu'à ce jour, si votre prospection ne porte pas ses fruits, c'est parce que vous avez un souci dans votre communication. Peut-être qu'elle n'inspire pas assez confiance, qu'elle est trop approximative, hésitante, qu'elle manque d'arguments. Et puis si c'est un problème de mindset, ici en général, on a une personne qui va se raconter que ce qu'elle propose, ça n'est pas assez intéressant, ou en tout cas que ça n'intéresse personne, ou bien une personne qui va se dire que c'est beaucoup trop dur de trouver des clients. Effectivement, si tu y vas avec cet état d'esprit-là, tu vas avoir beaucoup de mal à te trouver des clients. Donc ici, ce que je vous propose à travers l'épisode du jour, c'est d'apprendre à augmenter le niveau de désirabilité de la promesse marketing que vous portez. Dans un second temps, on va regarder comment apprendre à communiquer, parce qu'en fait, l'art de la vente et de la prospection tient essentiellement à l'art de la communication. Et puis pour terminer, on va se parler du mindset à partir duquel il faut prospecter. Personnellement, je vous le dis assez souvent, mais je vais vous le redire, si vous n'êtes pas dans un état d'esprit de conviction suffisamment élevé, vous allez avoir du mal à emporter la conviction des personnes que vous avez en face de vous. Donc le mindset ici, c'est on est persuadé, on est convaincu par ce qu'on vend, tout en étant très détaché par rapport à la proposition que nous faisons sur le marché. Et ça, c'est tout un art, et j'en ai fait un épisode déjà très complet, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà le cas. Donc c'est l'épisode, il me semble, juste avant celui-ci, donc le numéro 50 normalement. Du coup, si vous parvenez à faire ça, à travailler ces 3 axes, normalement, vous devriez enfin connecter avec l'excellence dans l'art de la prospection. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir un flux régulier de clients. Donc la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode de podcast du jour, c'est comment exceller dans l'art de la prospection ? Eh bien tout simplement, je vous propose d'y répondre en 3 temps. Premièrement, on va aller regarder comment exceller dans votre promesse marketing.
Deuxièmement, comment exceller dans votre communication. Et troisièmement, comment exceller au niveau mindset pour pouvoir performer derrière dans la prospection. La première chose, c'est l'excellence au niveau de la promesse marketing. C'est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps avec nos clients parce que ça a son importance. Cette semaine, j'étais justement en coaching avec une cliente et elle me disait qu'en ce moment, voilà, c'était pas forcément top, voilà, qu'elle était plus trop sûre d'elle, etc. Bon, je suis retournée à la source. Ok, parle-moi de ta promesse marketing. Qu'est-ce que tu vends? Et là, elle commence à bégayer. Je lui dis, ok, bah c'est normal que ça se vende pas si bien que ça en ce moment en fait. Donc, une promesse marketing, pour moi, elle doit avoir 4 critères. Premièrement, elle doit être courte. Si votre promesse, elle est longue, elle ne se retient pas bien. Et surtout, on n'arrive plus à vous suivre. Dans le business, retenez une règle de base, c'est que la simplicité est votre ami, votre meilleur ami même. Donc plus vous faites court, plus c'est simple à comprendre et plus ça se retient. Donc on fait court, ça permet la simplicité, ça permet aussi que ce soit facilement retenu. Vous avez tout intérêt à avoir une promesse marketing qui soit suffisamment courte. Deuxième point, la clarté. Votre promesse marketing, elle doit être ultra claire. Il ne doit pas y avoir de bégaiement dessus. Donc c'est à vous d'utiliser des mots simples, accessibles, adéquats et suffisamment parlants. Pour faire un petit test et vérifier que vous avez une promesse marketing qui soit suffisamment claire, une promesse, si vous arrivez à l'avoir de façon suffisamment simple, courte, efficace et claire, vous devez être capable de pouvoir l'expliquer limite avec les mains. Vous devez limite être capable de l'expliquer dans une autre langue. Je m'explique. Je donnais l'exemple justement à ma cliente. Je lui disais, tu sais, cet hiver, j'étais à l'aéroport de Bruxelles et je suis tombée sur une Estonienne. Ouais, une Estonienne. Et elle me demande ce que je fais dans la vie. J'ai pas bégayé en fait. Je lui ai expliqué en une phrase courte dans un anglais très approximatif ce que je faisais. Et elle a parfaitement compris. Et en plus, après ça, elle m'a harcelée pour devenir cliente. Je suis désolée si tu passes par là. Je t'ai pas répondu. En plus, je crois que j'ai même bloqué son numéro. Parce que comment vous dire que si déjà, pour lui expliquer la promesse en anglais, c'était compliqué, autant vous dire qu'il y a des personnes qui allaient pouvoir la coacher dans cette langue. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. À tous les coups, Inch'Allah, elle passera pas par là, donc elle sera pas au courant. La troisième chose, c'est que votre promesse marketing, elle doit être engageante. Qu'est-ce que ça veut dire engageant? Elle doit être engageante physiquement. Elle doit créer un mouvement dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur de la personne à qui elle s'adresse, à votre cible en l'occurrence. C'est-à-dire que si vous proposez de résoudre un problème à une cible particulière, je ne sais pas, les femmes mariées, les mamans solo, les enfants au primaire, j'en sais rien à qui tu t'adresses, à qui tu proposes de résoudre un problème, mais si ces personnes-là, quand vous leur soumettez, vous leur exposez votre promesse marketing, il n'y a pas un mouvement qui se crée dans le corps, eh bien ça veut dire que ça laisse de marbre. Et ça veut dire donc que la promesse est à revoir. Et ça, pareil, c'est quelque chose de très facile à tester. Il suffit d'en parler autour de vous, notamment d'en parler aux personnes concernées par le problème que vous proposez de résoudre, et voyez si ça provoque chez eux du mouvement. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas assez engageant. Troisième chose, la désirabilité. Il vous faut une promesse marketing qui soit désirable plus. Là ici, je vous parle de quoi? Du sex appeal de votre promesse. Oui, l'être humain est un être de besoin, mais il est aussi et surtout un être de désir, c'est un être passionnel. S'il n'y a pas de désirabilité autour de ce que vous proposez, la personne ne va pas acheter. Donc, à vous de regarder aujourd'hui si la promesse que vous faites, elle crée suffisamment de désir. Personnellement, là où j'aime bien le vérifier, c'est notamment par exemple à l'écoute des calls de mes clientes. On pose toujours la question du niveau de motivation par rapport à la proposition de transformation qui est faite. Et là, soit la note est suffisamment élevée, donc par exemple sur une échelle de 1 à 10, c'est assez facile à évaluer, quel est ton niveau de motivation pour rejoindre le programme que je te propose, la transformation que je te propose, et la personne, si elle est en dessous de 8, il se peut que ta promesse aujourd'hui, elle ne soit pas suffisamment désirable, surtout si tu poses la question à plusieurs prospects idéaux et qu'il n'y en a aucun qui devient client. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer certainement au niveau de ton offre, au niveau de ta promesse, et
Et après, bon, il se peut que tu sois pas bon dans la vente et que du coup, tu aies du mal à faire percevoir la valeur de ta promesse, ou en tout cas à quel point ça va changer la vie de la personne. Mais si vous êtes bon dans la technique de vente, et là ici on parle de prospection, en général, c'est votre promesse qui n'est pas hyper sexy, qui n'est pas hyper désirable. Résultat, elle trouve que très peu d'acheteurs. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la capacité à exceller dans la communication. Ouais, nous sommes à l'ère de la communication comme jamais nous l'avons été. Particulièrement en plus si vous vendez en ligne, mais même si vous vendez en physique, c'est vrai aussi, il va falloir exceller les amis. Exceller dans la forme, exceller dans le fond. Si vous êtes par écrit, si vous vendez par écrit, eh bien il va falloir exceller par écrit. C'est-à-dire dans un bon français, avec un langage qui va bien à votre cible, avec un vocabulaire en lien avec votre expertise, et c'est pareil si vous le faites par oral. C'est-à-dire si vous vendez par exemple, si vous prospectez par le biais du podcast. Si c'est le podcast qui vous permet de vendre, eh bien il va falloir faire un effort au niveau de votre communication pour qu'elle soit audible, pour qu'elle soit intelligible, pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit fluide. Donc ici, quelques petites précautions à prendre, travaillez votre français. Les fautes d'orthographe par écrit, par exemple, c'est assez insupportable. Oui, je sais, je me permets de dire ça, alors que des fois, je vous poste des stories à rallonge dans lesquelles il y a de jolies petites coquilles qui peuvent même être des collectors. Mais personnellement, j'essaye autant que possible de m'appliquer pour partager des choses qui soient lisibles et qui ne donnent pas mal à la tête quand c'est lu. Ouais, quand il y a de grosses fautes d'orthographe, ça peut donner la migraine, et donc il y en a, ils vont pas supporter, ils vont juste pas vous lire jusqu'au bout, et donc c'est dommage parce que vous perdez des clients potentiels. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver la version, la forme, pardon, qui vous va le mieux. Quel est le format qui vous va le mieux? Est-ce que c'est l'écrit? Si vous n'êtes pas ami avec l'écriture, évitez l'écrit. Est-ce que c'est l'oral? Testez le format audio. Peut-être qu'effectivement, c'est comme ça que vous allez le mieux convaincre les gens de s'intéresser à ce que vous faites et derrière d'acheter. Peut-être que vous êtes très bon dans les formats visuels. Personnellement, j'ai des clientes qui sont très très bonnes au niveau visuel. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous va bien. Ça peut être aussi plutôt en présentiel, plutôt en distanciel. Donc en présentiel, la vente dans les salons, la vente en séminaire, conférences, etc. Et en distanciel, peut-être que c'est effectivement via Zoom que vous allez exceller, voilà, avec le son et l'image. Donc c'est à vous de regarder quel est le format qui vous met le mieux en valeur, qui vous va le mieux, et quel est le format aussi qu'aime votre cible. Parce qu'accessoirement, si vous aimez bien faire du podcast, mais que votre cible n'est pas forcément fan de ça, qu'elle s'écoute pas des podcasts, malheureusement, ça va être difficile à vendre aussi. Donc attention, il faut que ça se réponde. La deuxième chose, c'est le fond. Le fond, il doit contenir 2 sous-critères. À la fois l'aspect logique et l'aspect émotionnel. Dans votre communication, parfois, vous êtes beaucoup dans des argumentaires d'ordre logique. C'est très important, effectivement, quand on veut vendre quelque chose, que ça ait du sens, que vous puissiez expliquer pourquoi votre solution, elle répond à la problématique que rencontre la cible dont vous proposez de résoudre la situation problématique qu'elle rencontre. Maintenant, la logique, c'est bien, faire appel à l'intellect des gens, c'est très bien aussi, mais leur parler uniquement d'arguments logiques, c'est pas ce qui va vous permettre de vendre. La vente, c'est avant tout une histoire d'émotion. Donc, il va falloir pouvoir parler en termes d'arguments logiques, mais aussi sur le plan des émotions. Aujourd'hui, le problème que rencontre la cible, ça la met dans quelle situation émotionnelle? Ça la plonge peut-être dans beaucoup de frustration, de pression, d'angoisse, de peur, de confusion. Bref, c'est à vous de le découvrir. Et du coup, de quelle manière est-ce que votre solution va permettre justement de transformer son vécu émotionnel au niveau de l'expérience qu'elle a actuellement de la vie? Donc peut-être que ça va la rendre plus sereine, que ça va lui donner plus de clarté, que ça va lui permettre d'être plus calme, plus apaisée, plus confiante, etc. Donc ayez des arguments sur le plan de la logique et du bon sens, parce que les gens achètent le bon sens, ça je vous le dis. Et la deuxième chose, les gens achètent à partir d'un mal-être. Et ce qu'ils achètent, c'est pas le mal-être, c'est le bien-être que vous leur proposez derrière. Ils vont plus avoir à se casser la tête à faire ceci, ils vont plus avoir à se poser la question de comment on fait cela, ils vont plus avoir à subir telle chose, et puis à se demander tel truc tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire?
Si votre communication ne permet pas d'accéder à ça, d'accéder à qu'est-ce que, sur le plan logique, comment est-ce que ça vient résoudre la situation qu'ils rencontrent, et sur le plan émotionnel, comment est-ce que ça va changer leur vie, eh bien malheureusement, ça ne se vendra pas. Et la meilleure prospection du monde n'y pourra rien. La meilleure méthode de prospection du monde n'y pourra rien. La deuxième chose, c'est avoir un excellent mindset. Et ouais, vous le savez, le mindset, j'y reviens toujours et de façon systématique. Le mindset, c'est quelque chose d'absolument fondamental et prioritaire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une promesse marketing qui est ultra désirable et qui n'a pas de problème. Peut-être que votre communication est très très bonne aussi, mais peut-être que votre problème à vous, c'est vous justement. C'est le mindset à partir duquel vous prospectez. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous proposez cette transformation, ce produit, ce service, et même si vous excellez dans votre manière de communiquer autour de ça, mais que intérieurement, vous n'êtes pas absolument persuadé et convaincu par ce que vous faites, vous aurez du mal à emporter la conviction de votre prospect, qui du coup ne deviendra pas client. Oui, c'est à vous, entrepreneur, d'être absolument convaincu que ce que vous proposez, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux pour résoudre la situation que vit la personne à qui vous proposez de vendre. Si vous n'avez pas ce niveau de conviction-là, et sachant que la vente, c'est la transmission d'un niveau de conviction, vous allez avoir du mal à convertir vos prospects en clients. La deuxième chose, ça va être d'être profondément convaincu et persuadé, tout en étant, dans les mêmes mesures, détaché. Ouais, l'entrepreneuriat, je vous l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, c'est beaucoup de détachement. Et oui, on vient avec une promesse marketing hyper engageante et désirable. Oui, on vient avec une communication très assumée qui présente des arguments logiques et qui vient s'adresser aussi aux émotions. Mais si on est très persuadé de ce qu'on fait, mais qu'à côté de ça, on n'arrive pas à se détacher de ce qu'on propose et à laisser l'idée faire son chemin dans la tête de notre prospect, ça peut exercer une forme de pression qui est extrêmement repoussante. Oui, c'est très très repoussant. Il y a encore pas si longtemps, il y a quelques jours seulement, je regardais un webinar notamment de quelqu'un d'assez connu qui a eu de très beaux résultats dans l'entrepreneuriat. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans son webi, j'ai trouvé que sa manière de prospecter, entre guillemets, elle était très agressive. C'était beaucoup de forcing. Il manquait, dans sa posture de vente ce jour-là, il manquait de détachement. Alors c'est ok, hein, on ne peut pas toujours avoir ce niveau de détachement. Il y a des périodes de nos vies où voilà, notamment c'est la période des impôts, c'est la période où vous avez beaucoup de factures qui vous tombent dessus et donc vous avez plus d'enjeux voilà, à vendre. Et donc à ce moment-là, vous pouvez peut-être être plus incisive, plus agressive dans votre posture de vente. Mais croyez-le ou non, et ceux qui ont une bonne expérience dans la vente vous le diront, dès lors que vous arrivez avec cette espèce d'état d'esprit qui crée beaucoup de pression dans la vente, bien malheureusement, ça va repousser l'acte d'achat. Donc je vous conseille d'apprendre à être très connecté à ce que vous faites, d'y croire profondément, mais de cultiver cet état d'esprit de détachement. Parce que c'est là que le désir va être que plus grand vis-à-vis de votre offre. Que le problème que vous proposez de résoudre, il va apparaître comme étant effectivement urgent à résoudre pour votre cible et que votre cible aura là, à ce moment-là, toute envie de vous faire confiance parce qu'elle ne se sent pas obligée de vous faire confiance et surtout parce que les gens, comme je vous le dis très souvent, ils adorent acheter mais ils détestent qu'on leur vende. Donc, créez-leur le désir, créez-leur l'envie et puis laissez-leur l'espace de devenir client ou pas. C'est comme en amour. C'est comme dans la dynamique relationnelle, que ce soit en amitié ou en amour, encore une fois, c'est quand les gens ont le choix d'être votre ami, qu'ils ont envie de le devenir. Mais quand ils se sentent forcés de l'être, forcément ça les repousse. Idem en amour. C'est quand la personne, vous lui laissez le choix de vous choisir, que cette personne elle a particulièrement envie d'être avec vous. Là aussi, vous la forcez avec des arguments sur arguments sur arguments, la personne, elle se dit que peut-être elle aurait tout intérêt justement à ne pas vous choisir.
Bon, je pense que ça vous paraît suffisamment logique, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pardon. Donc, ce que je vous propose de retenir de l'épisode du jour, c'est que pour exceller dans l'art de la prospection, eh bien, c'est avant tout une question de promesse marketing qui soit à la fois courte, claire, engageante et désirable. Donc, première chose que vous pouvez faire déjà, c'est regarder où est-ce que vous en êtes au niveau de votre promesse marketing et est-ce qu'elle coche bien ces cases-là. L'autre chose que vous pouvez aller regarder, c'est comment se passe votre communication. Est-ce qu'aujourd'hui elle est perfectible? Alors oui, elle est toujours perfectible, notre communication, mais surtout est-ce que vous utilisez le bon canal, le bon format? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette manière de communiquer? Est-ce que votre cible aime ce moyen de communication? Et puis surtout, est-ce que votre communication, elle inclut bien des arguments à la fois sur le plan de la logique et des émotions? Et puis pour terminer, je vous disais que si vous voulez exceller dans l'art de la prospection, il va falloir être très attentive à l'état d'esprit à partir duquel vous prospectez quand vous prospectez. Il va falloir que vous soyez particulièrement persuadé par la solution que vous proposez et surtout il va falloir être persuadé que la solution que vous proposez, c'est précisément la seule qui résout le problème que rencontre actuellement votre prospect. Si vous n'avez pas cette conviction-là, avec un grand niveau de détachement, malheureusement, vous aurez du mal à vendre parce que vous n'arriverez pas à emporter la conviction des prospects en face de vous. On en a terminé pour l'épisode du jour. Si vous avez envie de m'écouter davantage justement parce que vous trouvez désormais mes épisodes un petit peu courts, ouais, je sais, avant j'en faisais des beaucoup plus longs, mais pour celles qui sont fans de mes petits partages en format audio justement, j'ai créé mon canal Telegram il y a plusieurs mois de ça et je peux dire que dessus je vous fais des podcasts quasi quotidiens ou presque sur lesquels je viens vous partager des pépites en mindset, en business. Je vous parle aussi de mon actualité et de ma vie d'entrepreneur. Vous êtes complètement en immersion avec moi. Je vous parle notamment de mes folles aventures actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous avez envie de suivre tout ça, je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Il vous reste juste à cliquer dessus pour pouvoir m'y rejoindre dès à présent. On en a fini pour l'épisode de la semaine. Je vais vous retrouver la semaine prochaine autour d'un sujet qui pose beaucoup de questions, c'est comment remettre en question son business justement quand on se rend compte que finalement il ne se passe pas bien comme on le voudrait. Voilà. Donc je vais vous aider Inch'Allah à faire ce travail-là la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, la paix sur vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne de podcast si ce n'est pas déjà fait, à noter l'épisode du jour de 5 étoiles pour me soutenir et surtout à le commenter pour me donner beaucoup de force. N'hésitez pas également à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Prenez soin de vous d'ici là, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.